Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux et celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Dernier jour du programme que le Seigneur Jésus-Christ nous a confié. Permettez donc que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'Éternel Dieu, l'être suprême au monde, Abba mon Père, au Seigneur Jésus-Christ, mon maître à penser, l'Emmanuel, Dieu est avec nous, à mon ami intime Holy Spirit, le Saint-Esprit, pour tout ce qu'ils nous ont donné de vivre tout au long de ce programme, en ce temps de carême. Comment ne pas dire un infini merci à ma marraine spirituelle, qui de par sa présence nous a accompagnés tout au long de ce programme, a intercédé pour nous auprès de Dieu, afin de nous obtenir la faveur de Dieu. Comment ne pas dire un infini merci aux saints anges de Dieu qui nous ont accompagnés, à mes deux anges gardiens, qui ont œuvré pour que notre vie ne soit plus jamais la même, que toute la gloire soit rendue à la cour céleste. Merci infiniment, Dieu Trinité. Mon frère, ma sœur, je suis dans une allégresse divine, une joie mariale, parce que mon maître à penser, Jésus-Christ, m'a donné par la puissance de son Esprit Saint, qui me remplit la force, en dépit des difficultés, d'avancer jusqu'au soir de ce programme. Je suis très heureux et je ne cesserai jamais de dire merci à Jésus pour tout ce qu'il fait pour moi. Mon frère, ma sœur, je voudrais aussi vous dire un grand merci. Vous qui nous avez accompagnés de par votre présence, votre fidélité, au travers de vos dons, de vos prières. Merci à toutes ces personnes qui n'ont pas eu honte, qui se sont levées pour accomplir leur vocation de baptiser, soit au travers de la lecture, de l'intercession, etc., etc. Merci à Arabella pour ce magnifique dessin que le Seigneur Jésus-Christ t'a montré, que tu as pu traduire sur papier. Merci infiniment. Mon frère, ma sœur, n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé au soir de ce programme d'allumer 4 sièges à l'église. N'oubliez surtout pas d'allumer 4 sièges, soit le samedi soir ou le dimanche. Ces 4 sièges viennent clôturer le programme. C'est très important. Je profite en même temps pour vous souhaiter une très belle fête de Pâques à tous et à toutes. Pour le chrétien, c'est une nouvelle année qui commence. Que Dieu donc nous accorde, par sa bénédiction, de vivre une très belle et sainte année nouvelle. Que cette année nous soit favorable in the name of Jesus Christ. Et que notre vie ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, au travers de cette chaîne, j'ai partagé avec vous un déplacement auprès de ma marraine spirituelle, Notre-Dame de la Leche, pour aller intercéder pour tous les abonnés qui n'arrivent pas à enfanter, à concevoir, hommes comme femmes. Puis, j'ai particulièrement prié pour une personne qui avait un désir brûlant d'avoir un enfant. Aujourd'hui, Notre-Dame de la Leche, qui a entendu le cri de son fils, qui a entendu la prière des abonnés, a obtenu à bon nombre d'abonnés la grâce de la maternité. Et cette personne pour qui particulièrement j'ai prié
à Notre-Dame de la Leche vient de donner naissance à des jumeaux. C'est pourquoi mon cœur est encore dans la joie. Et je voudrais témoigner de ma gratitude infinie à ma marraine spirituelle Notre-Dame de la Leche pour toutes ces grâces obtenues auprès de Jésus pour les abonnés. Merci infiniment, maman. Je recommande ces deux bébés entre tes mains, que par ton intercession, mon maître à penser, l'être suprême au monde, achève pour cette mère ce qu'il a commencé. Et que ces deux bébés, ces jumeaux, ne souffrent d'aucun problème de santé. In the name of Jesus Christ. Mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas. Jésus t'a vu, il t'a touché, il t'a visité. Je dis, ne t'inquiète pas. Le temps lui appartient. Demeure fidèle. Continue de prier. Tu verras de par toi-même. Le temps est favorable. Je n'ai de cesse de répéter cela. Je ne plaisante pas. Jésus-Christ brûle d'envie de nous bénir, de nous exaucer. Mais attention, soignons l'état de notre cœur. Soignons l'état de notre cœur. Que l'amour de Dieu inonde notre cœur. Et que cet amour-là soit manifesté à l'égard des autres. Vivons dans l'amour de Jésus. Ce qui freine la main puissante de Jésus, c'est le manque d'amour. Je ne cesserai jamais de répéter cela. Ce que Dieu me donne de voir témoigne d'une des raisons, hélas, qui justifie le fait que beaucoup de chrétiens ne sont pas abonnés. Nous manquons véritablement d'amour entre nous, les chrétiens d'abord. Travaillons à améliorer cela. C'est un point qui va déclencher beaucoup de grâce dans la vie de bon nombre d'abonnés. Je sais de quoi je parle. Nous poursuivons le partage de la lecture au travers du livre de l'Exode que notre sœur Marie-Sophie va nous lire, ainsi que notre sœur Marie-Jenna va nous lire. Mes très chères sœurs, nous vous écoutons. Exodus chapter 40. Then the Lord spoke to Moses and said to him, On the first day of the first month, you shall set up the tabernacle, the meeting tent. Put the ark of testimony inside, and in front of the ark hang the veil. Bring in the table and arrange its accessories. Then bring in the lampstand and put on its lamps. Place the altar of gold for incense before the ark of testimony, and set up the screen at the entrance to the tent. Set the altar of burnt offerings in front of the entrance to the tabernacle, the meeting tent. Place the basin between the meeting tent and the altar and pour water into it. Set up the courtyard all around and put up the screen for the entrance to the courtyard. Take the oil of anointing and anoint the tabernacle and everything in it. Consecrate it and all its furnishings, and it will become holy. Also, anoint the altar of burnt offerings and all its accessories. Consecrate the altar, and it will become most holy. Also, anoint the basin and its base and consecrate them. Then have Aaron and his sons approach the entrance to the meeting tent and wash them with water. Put the holy vestment on Aaron and anoint him and consecrate him so that he might serve me as a priest. Also have his sons approach and put their tunics on them. Anoint them like their father so that they might exercise my priesthood. In this way, their anointing will confer upon them an eternal priesthood for all their generations.
Moses did everything as the Lord had commanded him. Thus, in the second year, the first day of the first month, the tabernacle was set up. Moses erected the tabernacle. He laid its bases and set up its board. He fixed the bars and raised the columns. He then extended the tents over the tabernacle, and over that he placed the covering for the tents, just as the Lord had commanded him. He took the testimony and placed it inside the ark. He attached the poles to the ark and put the seat of atonement on the ark. He then placed the ark in the tabernacle, setting up the veil as a screen and hanging it in front of the testimony, just as the Lord had commanded Moses. Moses placed the table in the meeting tent on the north side of the tabernacle, outside the veil. He set up rows of bread upon it before the Lord, just as the Lord had commanded him. He set up the lampstand in the meeting tent opposite the table on the south side of the tabernacle. He placed the lamps on it before the Lord, just as the Lord had commanded him. Moses then placed the golden altar in the meeting tent in front of the veil, and he burned fragrance incense upon it, just as the Lord had commanded him. He placed the screen at the entrance to the tabernacle. He then placed the altar of burnt offerings at the entrance to the tabernacle, the meeting tent, and he offered burnt offerings and grain offerings upon it, just as the Lord had commanded him. He placed the basin between the meeting tent and the altar, and he put water in it for ablutions. Moses, Aaron, and his sons then washed their hands and their feet with it. Whenever they entered the meeting tent and approached the altar, they washed themselves as the Lord had commanded Moses. Finally, Moses erected the courtyard around the tabernacle and the altar and put up the screen to the entrance of the courtyard. Thus, Moses finished the work. Then a cloud covered the tent, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Moses could not enter the meeting tent, for the cloud had settled upon it, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Throughout their journeys, whenever the cloud would be taken up and leave the tabernacle, the children of Israel would break camp. If the cloud did not go up, they did not leave until it had gone up. Throughout their journeys, the cloud of the Lord remained in the tabernacle during the day, and during the night there was a fire in it, visible to all households of Israel. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 40. Le Seigneur dit à Moïse, « Le premier jour du premier mois, tu feras dresser la tente de la rencontre, la demeure sacrée. On y déposera le coffre contenant le document de l'alliance derrière le rideau de séparation, à l'abri des regards. On apportera la table sacrée et on y arrangera les pains qui me sont offerts. On apportera le porte-lampe et on en allumera les lampes. On placera l'autel d'or pour le parfum devant le coffre de l'alliance. On fixera le rideau d'entrée de la demeure. On installera l'autel des sacrifices devant l'entrée de la tente. On placera le bassin des purifications entre la tente et l'autel et on le remplira d'eau. On dressera les tentures de la cour tout autour du sanctuaire et on mettra le rideau à l'entrée de la cour. Tu prendras l'huile d'onction et tu en verseras sur la demeure et tout ce qu'elle contient. Tu la consacreras ainsi avec tous ses accessoires. Dès lors, elle sera vraiment à moi. Tu verseras aussi de l'huile sur l'autel des sacrifices et tous ses accessoires. Tu le consacreras ainsi afin qu'il soit strictement réservé à mon service. Avec de l'huile également, tu consacreras le bassin et son support. Tu conduiras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre et tu leur feras prendre un bain rituel. Puis tu revêtiras Aaron de ses habits sacrés et tu verseras de l'huile sur lui pour le consacrer comme prêtre à mon service. Tu diras aux fils d'Aaron de s'approcher et tu les revêtiras de leur tunique. Tu les consacreras avec de l'huile
tout comme leur Père, pour qu'ils me servent en tant que prêtre. Par cette onction d'huile, ils seront, eux et leurs descendants, consacrés pour toujours comme prêtres. Moïse exécuta scrupuleusement les ordres du Seigneur. Le premier jour du premier mois, une année après le départ d'Égypte, on édifia le sanctuaire. Moïse fit dresser la demeure. On mit en place les socles, les cadres et les traverses, de même que les colonnes. On déploya les toiles de tente sur la demeure, puis on plaça la couverture protectrice par-dessus, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit les tablettes de pierre des 10 commandements et les déposa dans le coffre. On mit en place les barres du coffre et on recouvrit celui-ci de son couvercle. On l'introduisit dans le sanctuaire, puis on suspendit le rideau de séparation pour cacher le coffre, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On plaça la table sacrée dans la tente du côté nord, devant le rideau de séparation. On y arrangea les pains offerts au Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On plaça le porte-lampe dans la tente du côté sud, en face de la table. On en alluma les lampes devant le Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On plaça l'autel d'or dans la tente, devant le rideau de séparation. On fit brûler dessus le parfum sacré, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fixa le rideau d'entrée de la demeure, puis on plaça l'autel des sacrifices près de l'entrée de la tente. On y fit brûler un sacrifice complet et une offrande végétale, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On plaça le bassin entre la tente et l'autel et on le remplit d'eau pour les purifications. Moïse, Aaron et ses fils utilisaient de cette eau pour se laver les mains et les pieds. Ils se purifiaient de cette manière chaque fois qu'ils devaient pénétrer dans la tente de la rencontre ou s'approcher de l'autel, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Moïse fit dresser les tentures de la cour tout autour du sanctuaire et de l'autel, et suspendre le rideau à l'entrée de la cour. Il mit ainsi un terme aux travaux. Alors la fumée vint recouvrir la tente de la rencontre, et la glorieuse présence du Seigneur remplit la demeure sacrée, de telle sorte que Moïse ne put pas pénétrer dans la tente. Pour leurs déplacements successifs, les Israélites ne se mettaient en route que si la fumée s'élevait au-dessus de la demeure. Si la fumée ne bougeait pas, ils ne partaient pas, ils attendaient le jour où elle s'élevait. Le Seigneur manifesta sa présence aux Israélites par la fumée qui enveloppait la demeure pendant le jour ou par le feu qui y brillait pendant la nuit, et cela tout au long du voyage. Parole du Seigneur. Merci pour la lecture, mes très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mon frère, ma sœur, dernier jour, silence absolu, action de grâce. Donc, nous allons offrir à la Vierge Marie 10 belles roses au travers de 10 Ave Maria. Puis, nous allons nous abandonner entre les mains de Jésus au travers de l'adoration. Le dernier cœur à cœur de ce programme. Alors, je t'invite à te disposer à entrer en profondeur dans cette adoration avec Jésus-Christ. Il est présent au Saint-Sacrement et tu verras ce qu'il va accomplir pour toi en ce dernier jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Dans le silence, entrons dans un cœur à cœur avec le Seigneur Jésus-Christ, au travers du Saint-Sacrement, que maintenant je vais afficher via cette image.
Le Seigneur guérit une personne d'anxiété. Le Seigneur guérit une personne de maux de tête. Le Seigneur lui dit, tes maux de tête ne reviendront plus. Sois libre. Le Seigneur est présent dans le Saint-Sacrement. Venez vous abreuver. Une personne dans la famille du cœur sacré de Jésus voudrait divorcer. Le Seigneur lui dit, le mariage est sacré. Le mariage est béni par Dieu le Père. Restez fidèles au sacrement. Jean 13, verset 15. Le lavement des pieds. Car c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme moi j'ai fait pour vous. Le Seigneur touche une personne dans la famille cœur sacré de Jésus qui a du mal à croire à la présence réelle de Jésus au tabernacle. Le Seigneur lui dit, approche. Le Seigneur accorde la grâce de l'enfantement
à une personne de la famille du cœur sacré de Jésus. Elle se reconnaîtra. Ce matin, elle a dit, je veux un seul enfant. Mais le Seigneur lui dit, je te donne plusieurs enfants. Le Seigneur guérit une personne qui a des douleurs à la nuque. Le Seigneur accorde la grâce de l'enfantement à plusieurs femmes. Le Seigneur visite plusieurs personnes seules célibataires, car beaucoup de mariages seront célébrés. Le Seigneur visite une femme qui vient de perdre des os à la maison, car l'accouchement s'annonce très compliqué. Le Seigneur te libère. Le Seigneur libère plusieurs personnes possédées par le diable. Le Seigneur libère une famille qui est sous l'emprise d'une malédiction. Il y a une personne qui s'est disputée avec sa mère. Le Seigneur te dit, n'attriste pas le cœur de ta mère, réconcilie-toi avec elle. Le Seigneur guérit une personne qui est atteinte d'une maladie des nerfs.
Jésus guérit une femme qui a des fibromes dans les ovaires. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Père. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Crois seulement et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Père. Jésus visite un jeune homme en prison. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, Père. Le Seigneur libère une personne atteinte de folie. Le Seigneur guérit une personne au Ghana qui a la tuberculose. Le Seigneur visite une famille au Tchad. Le Seigneur te libère et te fait sortir de la prostitution.
priez beaucoup pour le continent africain. Il y a plusieurs coups d'État qui se préparent. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Père. Priez pour la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria, Haïti. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Père. Il y a une personne, tu as discuté d'un héritage de terre avec ta tante. Le Seigneur te demande d'abandonner, car le jour où tu mettras tes pieds sur cette terre, tu ne marcheras plus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, éternel Dieu. Béni est ton Saint-Nom. Il y a une personne qui a volé de l'or, et depuis cette malédiction s'abat de génération en génération dans cette famille. Le Seigneur vous libère aujourd'hui. Béni est ton Saint-Nom, éternel Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il y a une personne qui a appris que son père était sorcier. Le Seigneur te demande de prier pour lui car le diable se sert de son visage pour faire le mal. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu. Il y a une femme, les médecins disent que tu n'as plus de trompe, donc tu ne peux plus avoir d'enfant. Jésus dit qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, car avec lui, tout est possible. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu.
Tu as été accusé injustement par ta belle-sœur. Le Seigneur te donne la victoire aujourd'hui. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Père. Béni est ton Saint-Nom. Il y a une personne qui écoute les enseignements sur cette chaîne. Ton grand frère est gravement malade. Le Seigneur le guérit. Béni est ton Saint-Nom, éternel Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu as prêté ton vêtement à ta cousine qui partait à un anniversaire. Mais malheureusement, ce vêtement n'a plus servi, mais au contraire a été envoûté. Le Seigneur te libère de la folie programmée. Béni est ton Saint-Nom, Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Qui sommes-nous, éternel Dieu, pour que tu daignes nous consacrer du temps, nous secourir, nous libérer, nous délivrer. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait, a dit le psalmiste. Seigneur, je n'ai de mots si ce n'est de te dire merci pour toutes ces personnes qu'au travers de ce programme, tu touches, tu visites, tu libères, tu délivres. Merci Père, merci, merci et merci à jamais. Je te dirai merci. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cerat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia putroque comparsit laudatio